Nous savons qu'il n'existe qu'une centaine d'atomes, alors qu'il existe beaucoup plus de matières différentes. Nous cherchons à comprendre comment cela est possible. Par exemple, l'eau est introuvable dans le tableau périodique, alors que cette matière existe bien. À l'échelle microscopique, on voit que l'eau est constituée de trois atomes reliés ensemble. L'eau n'est donc pas un atome seul, mais un ensemble de plusieurs atomes. C'est ce qu'on appelle une molécule. Il existe une infinité de molécules car les atomes peuvent former une multitude de combinaisons, bien que toutes les combinaisons ne soient pas possibles. Mais nous verrons cela au lycée. Le plus petit morceau d'une matière peut être soit un atome, soit une molécule. Si la matière existe dans le tableau périodique, alors elle est composée d'atomes. Sinon, elle est composée de molécules. La molécule étant constituée de plusieurs atomes, il est important de pouvoir en donner sa constitution. On peut pour cela la représenter par un schéma, ou donner sa composition atomique, ou donner sa formule chimique. Par exemple, la molécule de méthanol a cette représentation. La composition atomique indique les atomes et leur quantité dans cette molécule. Pour le méthanol, la composition atomique est donc un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. La formule chimique est une notation qui reprend les mêmes informations, mais en utilisant les symboles atomiques et en précisant les quantités en indices. Le méthanol a donc cette formule chimique, CH4O. Il est d'usage de classer les 4 atomes à connaître par ordre alphabétique, C, H, N, O, et de ne pas noter d'indice quand il n'y a qu'un seul atome de ce type dans la molécule. Au collège, on doit aussi savoir passer d'une formule chimique à une composition atomique et inversement. Il est également important de connaître ces 7 molécules.